Je voudrais juste dire que nos prénoms latinos sont super beaux. Pour répondre à Hugo. C'est très beau, c'est très beau. Très beau. Merci. Ben ouais. Je voudrais aussi remercier l'Église qui m'a accueilli tellement chaleureusement. Quand je suis arrivé, j'ai senti tout de suite l'accueil puis le bien vouloir de tous. Donc, je voudrais vous remercier. Je vais commencer par me présenter. Faites-moi mon nom, il est très long, fait que soyez-vous. Je m'appelle Alejandro, puis j'aimerais commencer par me présenter. J'ai 21 ans, puis j'ai donné ma vie à Jésus en 2020 pendant la pandémie à l'âge de 16 ans. En gros, ce que je me rappelle le plus profondément, c'est comment Dieu était parfait. Toute mon année de secondaire 5, j'ai essayé, moi, d'être parfait. Donc, j'allais dans des comités, je faisais du sport, j'essayais justement de faire des présentations dans les cours pour des programmes parascolaires, des choses comme ça. J'étais très impliqué et j'essayais vraiment d'avoir la validation et la reconnaissance de mes pairs. Quand la pandémie a arrêté, toutes mes activités ont arrêté, donc je savais plus où me situer. C'était quoi mon identité, qui j'étais moi. Je me rappelle un dimanche matin, je suis devant la télévision et j'écoute un show qui s'appelle La Victoire de l'amour. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Ouais, c'est un bon show catholique. À TVA Nouvelles, le dimanche matin, il est 10 heures. Et là, la personne fait la présentation, elle dit « Dieu est parfait, il est à part. Nous, on est imparfaits. » Et ça, j'avais compris ça. Dieu avait fait le travail pendant l'année. Il m'avait fait comprendre que moi, j'étais imparfait. Mais ce n'est pas terminé là. Il a dit « Mais Dieu, dans sa grâce, a envoyé Jésus pour nous donner sa perfection, afin que il nous rend parfaits, on puisse rentrer dans sa présence. » Puis c'est là que j'ai donné ma vie à Jésus. Et puis là, j'ai continué dans une église évangélique, j'ai été chanceux. Un an après, je commence le cégep en ligne, c'est difficile, j'ai grandi dans ma foi. On fait des présentations, pas des présentations, mais on fait des dimanches matins en Zoom. On fait des groupes de quartier ou des triades, comme on appelle, des caucus, en Zoom. C'est difficile de créer des liens, mais on essaie quand même de grandir là-dedans. Après avoir terminé le cégep en 2022, moi et ma femme, on se marie. Ça faisait déjà 3 ans qu'on était ensemble. On a décidé de se marier. Elle va au marché du travail pendant que moi, je fais l'Académie Mouvement Jeunesse. Puis moi, je fais l'Académie Mouvement Jeunesse pendant l'année 2022-2023. Puis elle travaille dans son domaine comme graphiste illustratrice. Pour qu'ensuite, moi, je puisse continuer mes études universitaires. On s'était entendu sur ça, on en avait discuté. Parce qu'elle travaillait à distance de son ordinateur, elle a pu participer au cours de l'Académie en travaillant temps plein. Elle était vraiment chanceuse, elle était comme la personne adoptive, si on veut, du groupe. Puis à cette époque-là, c'était pour nous une grosse période de transition. On avait changé des Laurentides jusqu'à Montréal. On avait changé nos occupations d'école jusqu'à travail. Puis maintenant aussi, on était mariés. C'est beaucoup de changements. On devenait des jeunes adultes. Heureusement qu'on était à l'Académie cette année-là, parce que les coordinateurs, comme les autres étudiants, ont su nous accompagner dans cette saison de transition-là. Je pense que c'est une des choses que l'Église fait le mieux, c'est accompagner les uns les autres. On est membres les uns les autres, on pleure et on est dans la joie avec les uns et les autres. Puis aujourd'hui, je suis un étudiant à l'université, ça fait 2 ans que je suis en sociologie. Puis en sociologie, on apprend des termes, des matières très polémiques. Moi, toute la journée, c'est des gros sujets difficiles qui ne sont pas toujours adjacents avec l'Église. Mais aujourd'hui, je suis capable, moi, de filtrer ça avec tout ce que j'ai appris avec l'Académie Mouvement Jeunesse. Je suis capable de mettre la grâce et l'Évangile de Dieu avec tout ce que j'ai appris. Ça, c'est une des choses que je suis le plus reconnaissant. C'est que je ne suis pas fermé sur moi-même, puis je ne me suis pas non plus ouvert au monde, mais j'ai su m'ancrer. Non plus dans ma foi, mais aussi avec mon Église. Retour au présent, c'est toujours une bénédiction de voir une nouvelle génération se consacrer à une relation à la connaissance de Dieu. C'est quoi notre vision à nous, de l'Académie, pour ces jeunes-là, en gros? Ben, en fait, nous, on envisionne pour la nouvelle génération, c'est un programme de formation de disciples de septembre à mai, donc de 9 mois à temps partiel, où l'étudiant apprend à grandir dans sa foi et dans la vie ordinaire. Ça, c'est pour tous les étudiants, travailleurs, qui ont des projets personnels, des jeunes entrepreneurs entre 17 et 30 ans. Puis aujourd'hui, la raison pourquoi je suis ici, ce n'est pas juste vous présenter l'Académie pour vous le vendre. Je ne suis pas un toc-toc, je vous vends l'aspirateur. Je vous prends aujourd'hui que c'est plus qu'une décision, c'est une opportunité de grandir dans notre relation avec Dieu. Qu'est-ce que notre curriculum?
Notre curriculum est plutôt simple. Le but est d'aider l'étudiant à adopter une attitude et un mode de vie de disciple en mission dans son quotidien. La mission, ce n'est pas juste après l'Église, c'est toute la semaine. C'est au travail, c'est dans ma vie personnelle, c'est dans notre couple, c'est dans ma colocation, c'est à mes études. Et comment? Bien, on fait ça à travers des cours bibliques, de théologie, des lectures sur les doctrines chrétiennes, des discussions guidées, des ateliers pratiques et des initiations aux pratiques spirituelles bibliques. Comment est-ce que ça fonctionne en gros, l'académie? Malgré que l'académie n'a lieu que 2 jours dans la semaine, c'est toute la semaine que l'étudiant applique ce qu'il a appris. Une des comparaisons que j'aime bien faire entre l'académie et les autres écoles bibliques, c'est que les autres écoles bibliques, c'est comme aller à un gym. Tu t'abonnes au gym, tu y vas 3 fois semaine, tu y vas 1 heure, tu reviens, tu continues ta vie. L'académie est un peu un mode de vie. On change notre diète, on change la façon, comment on peut, par exemple, se transporter. On change comment est-ce qu'on fait de l'exercice. C'est toute notre vie qui est transformée vers une meilleure attitude, une attitude de disciple quotidiennement dans la vie. Donc, dans la semaine, il y a 2 jours qui sont formés en groupe. Il y a 4 jours qui sont de vie ordinaire. Dans mon cas, à moi, en 2022-2023, je travaillais à temps partiel, à peu près 20-23 heures. Mais ça dépend. Il y a des étudiants qui avaient des projets personnels, des étudiants qui commençaient des petites entreprises, il y en a qui étudiaient. Aujourd'hui, cette année, moi, je coach quelqu'un qui fait en ce moment un programme de l'académie. Cette personne-là, je l'accompagne justement à essayer de trouver Dieu, pas juste dans ses cours, mais à l'extérieur de ces cours-là. Puis il y a un jour dans la semaine qui est dédié au repos puis au ressourcement spirituel, puis à la communion fraternelle avec les autres. Le 2 jours semaine, c'est le mardi et mercredi de chaque semaine. Comment est-ce que ça se déroule? Donc, il y a une semaine qui est en provincial. C'est tous les étudiants de la province qui se réunissent à Montréal pour avoir ce moment de communion fraternelle, pour faire les cours ensemble de théologie, puis aussi apprendre à grandir dans leur foi. Puis ce qui est particulier aussi, c'est qu'ils ne font pas juste vivre toute la semaine ensemble. C'est que quotidiennement, dans la semaine, il y a des choses qui arrivent, des membres de la famille, des amis, et on partage nos difficultés, nos joies, puis on est ensemble là-dedans. On peut appliquer ce qu'on a appris dans le cours. La 2e semaine, qui est la semaine régionale, les étudiants de chaque centre régional se regroupent une fois à chaque 2 semaines. Dans mon cas à moi, je faisais partie de la région de Montréal, donc tous les étudiants qui étaient dans la région de Montréal, on se réunissait ensemble. On appliquait ce qu'on avait appris dans les cours, et dans notre cas à nous, on faisait de l'évangélisation dans les métros. C'était dynamique. J'ai appris beaucoup. Ça m'a permis aussi de grandir dans ma foi, dans qu'est-ce que Dieu m'a créé, dans mes dons à moi aussi particulièrement. Et 3, ce sont des cours étalés à l'année de théologie biblique avec un survol biblique dans ces centres régionaux-là. Quelle sorte de cours on peut avoir? On a des cours d'Église et sa mission, découvrir la vocation de l'étudiant, des cours de counseling biblique, d'herméneutique, d'enjeux contemporains, comment est-ce que la grâce se révèle à travers les enjeux à lesquels on peut se faire identifier. Aujourd'hui, on a tellement d'enjeux. Comment est-ce qu'un chrétien peut interagir avec cet enjeu-là, puis rester ancré dans sa foi, pas se dévier, et puis des habiletés relationnelles. Comment est-ce qu'on vit le conflit entre chrétiens? Comment est-ce qu'on vit le pardon entre chrétiens? Comment est-ce qu'on communique ensemble? Tout ça pour la gloire de Dieu. Puis un des cours que j'ai le plus préféré, c'est Évangile langue seconde. Comment est-ce qu'on parle la langue de l'Évangile? Comment est-ce qu'on parle la langue de la grâce? C'est la vérité avec amour. Ouais? Maintenant, ce n'est pas gratuit, puis il y a des frais. Ces frais-là incluent des frais d'hébergement, de nourriture, des frais d'études, puis à la fin de l'année, il y a une retraite de l'académie. Heureusement, la Fondation Sembec paie presque la moitié du coût du programme, chaque étudiant. Puis aussi, je prends cette partie-là pour encourager, c'est sûr que mon audience aujourd'hui, c'est les jeunes, mais aujourd'hui, je prends cette partie-là pour encourager l'Église à participer dans la mission du jeune. Un, parce que si vous ne faites pas juste l'envoyer, il va rester ici. Mais deuxièmement, cet argent-là, vous la donnez à Dieu. Vous ne la donnez pas juste aux jeunes. Vous encouragez le royaume de Dieu à grandir. C'est l'édification du royaume là-dedans. C'est tout nouveau. On espère pouvoir avoir des jeunes l'année prochaine qui font l'AMJ musique.
Ça, c'est tout, c'est récent, puis je suis vraiment excité d'en parler. On ajoute une journée de plus au programme régulier pour les artistes musicaux désirant approfondir leurs connaissances pour l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce que ça peut inclure? Ça peut inclure des cours théologiques d'adoration, de la créativité, le leadership, des ateliers pratiques, des accompagnements, la composition, puis les arrangements. On va prendre lui là, pour les cours. Non, c'est pas vrai. C'est à peu près le même horaire de la semaine. Il y a 2 jours de formation en groupe, une semaine sur 2 en provincial, l'autre en régional. Dans ce cas-là, ce sera 3 jours semaine où est-ce que la personne va faire la vie ordinaire, soit l'école, projet personnel, le travail. 1 jour semaine de repos et de ressourcement. Et cette journée supplémentaire sera consacrée à l'AMJ Musique. C'est difficile aujourd'hui de trouver des formations pertinentes pour qu'un jeune se fasse former dans la louange. Souvent, c'est appris une pratique dans la semaine ou 2 si on est chanceux. On n'a pas toujours un format concret, simple. Mais l'AMJ désire pouvoir faire grandir les églises. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bien, on offre ce programme-là, en espérant pouvoir justement édifier le corps de Christ là-dedans. Pour terminer, je voudrais juste dire que moi, je crois profondément à l'impact que l'Académie Mougins Jeunesse peut faire dans le plan de Dieu pour former les disciples et les leaders de la prochaine génération au Québec. Aujourd'hui, je vois comment c'est difficile pour les jeunes de rester accompagnés, de ne pas être isolés. C'est une vraie épidémie. L'Académie Mouvement Jeunesse, ce n'est pas juste un programme où est-ce qu'on les kick puis on espère qu'ils reviennent avec une foi, mais on espère aussi qu'ils grandissent en maturité puis qu'ils puissent justement créer ces relations-là. Aujourd'hui, un de mes meilleurs amis qui habite à Trois-Rivières, puis on n'a presque rien en commun, pour être honnête, mais je l'aime. Chaque fois que je le vois, j'ai envie de pleurer. Je suis heureux de pouvoir faire avoir cet ami-là. Dans des semaines difficiles, je sais que je peux contacter cet ami-là, lui demander de prier pour moi, parce qu'on a vécu quelque chose de fort ensemble. Ce qu'on vise pour l'étudiant, c'est qu'il puisse adorer Dieu, pas juste dans son année à l'académie, mais à travers sa vie, qu'il voit la pertinence de Dieu, le caractère de Dieu. Développer ses compétences. Dans ce cas-là, pour le programme de AMJ Musique, c'est ses compétences musicales, puis aussi organiser la louange dans l'Église. Je voudrais juste remercier encore, puis je vous souhaite une excellente journée. Merci. Tu peux, André, René, on va prendre. Est-ce qu'il y a des questions pour Alejandro? Est-ce qu'il y a des questions? André Rousseau? Oui. 17 à 30 ans. Ouais. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. Sinon, j'ai des petits feuillets pour vous, où est-ce que vous pourrez avoir justement les informations, puis le site pour pouvoir justement vous informer. Puis moi, je serai toujours à votre disposition. Oui. Septembre. Septembre à mai. Septembre à mai. C'est vraiment pendant l'année scolaire. Différents formats d'étudiants, selon leur disponibilité, selon leur disposition. Fait qu'il y en a vraiment qui ont étudié. Moi, j'ai décidé aussi, vu que c'était une première année de mariage, j'ai décidé de me consacrer à mon mariage. Merci. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça. À temps plein. Il y a une personne. Puis j'ai décidé de travailler dans ce cas-là, mais il y a vraiment plusieurs formats. Il y en a qui c'est la première fois cette année, l'année en ce moment. C'est tous des jeunes de 17-18 ans. C'est particulier. Ils travaillent tous au maxi. Puis ils ont tous cette expérience-là à partager à travers ça. Puis on voit les différents dons qui sortent, puis aussi comment ils peuvent grandir, avoir de l'espace dans leur église. Fait que c'est vraiment une bénédiction. Oui. Je me sens comme un professeur. Oui. Au niveau de l'espace, vous pouvez accueillir jusqu'à combien? En fait, c'est qu'est-ce qu'on aimerait avoir jusqu'à 20-25 jeunes, si on pourrait. Je pense une des plus grandes cohortes, ça a été 15-18. Fait que, ouais. Oui. Ça se situe où? Est-ce que c'est dans la région de Montréal? Ouais, en provincial, c'est à Montréal-Est, dans les locaux, justement, du séminaire baptiste évangélique. Ça, c'est la semaine provinciale. Puis la semaine régionale, ça dépend. Il y a des centres régionaux à Trois-Rivières, centre régional Montréal. C'est une église qui accompagne justement les académiciens. Y a-tu Granby? Non? Granby, il y en a un? Granby, il y en a un. Okay. Granby, il y en a un. Montréal, on essaie justement d'en avoir un. Si Rivière-des-Prairies aimerait en être un, on aimerait vraiment ça, mais ça va être notre prière. Voilà. Côté monétaire, c'est quoi? Est-ce que l'Église, est-ce que les frères et sœurs peuvent
Oui, c'est ce qu'on encourage le plus. Comme j'avais dit, il y a déjà presque la moitié qui est payée par la Fondation Sembec. Dans mon cas, à moi, de mon expérience, je parle, mon Église avait aidé à justement débourser. Moi, j'avais déboursé une partie, mais l'Église avait vraiment aidé à débourser parce qu'il y a un manque de leaders. Il y a un manque, puis on aime ça voir des jeunes donner leur vie, puis pouvoir se consacrer. Puis en fait, l'Église fait partie de ça. Il ne fait pas juste payer le jeune, il paye justement la moisson, là. Donc, voilà. Prix total? Prix total, c'est 5 000 $, puis presque la moitié, c'est 2 400 si je ne me trompe pas, qui est déjà déboursé par la Fondation Sembec. Donc, voilà. Puis on a même des églises qui n'ont pas nécessairement de jeunesse, mais qui donnent des fonds à l'académie. Parce que pour eux, c'est important justement de voir la jeunesse se faire former. Donc, on a vraiment du support de plusieurs églises dans le Québec à travers notre association d'églises baptistes évangéliques. Voilà. Vas-y, Pauline. Oui. Je veux te dire que tu parles très bien le français. Merci. Il était né ici. Oui, je suis né ici. Je suis un Québécois de souche. Tu parlais à un moment donné de régime alimentaire. Je pense que c'était juste une analogie. Oui. OK. Non, Ça c'est pas dit, on juste change manger. le régime. C'est ça. Il y a de la viande, OK. des pâtes. OK. C'est C'est pas, ça. pas un mouvement végétalien. OK. Vraiment pas. Non. C'est juste du pain et du vin à l'académie. Non, c'est pas vrai. Non. C'est vraiment une analogie dans le sens où est-ce que quand on essaye justement de changer à une attitude différente par rapport à notre santé Tu comparais avec spirituelle. le gym. C'est ton mode de vie qui change. Exactement. Pas juste aller au gym 3 fois. C'est comme la santé physique, la santé spirituelle, ben, c'est changer plusieurs habitudes. Fait que la même chose, si c'est spirituel, ben, c'est plusieurs habitudes qui vont changer. Donc, c'était plus une analogie. Mais si vous êtes végétarien, moi, il y avait un gars à mon année qui mangeait juste de la viande. Fait qu'on lui donnait juste de la viande. Ben ouais. Voilà. OK, une dernière question, où ça va? Hop, Nathalie. C'est juste que, est-ce qu'il y a une formation donnée pour devenir pasteur? Est-ce que c'est dans une vision ou c'est vraiment dans une croissance perso et dans Ouais. la communauté? Mais est-ce que ça peut être axé aussi sur une formation pastorale? Oui et non, dans le sens où est-ce que si on voit que c'est un don que la personne désire, elle prend soin des gens, c'est un enseignant, on va encourager ça chez le jeune. Mais non, il n'y a pas cours cours pastoral, parce qu'on veut aussi que la personne soit capable de grandir dans son don, puis de ne pas se sentir, qu'elle se sente inclue dans qu'est-ce qu'elle apprend, que ce soit appliqué à tous. Mais il y a beaucoup, en fait, la plupart des étudiants qui font à l'académie vont souvent faire un cours au séminaire l'année d'après. J'ai beaucoup de ma cohorte qui ont fait des cours de counseling biblique. Il y en a qui ont juste pris des cours de théologie. Moi, j'ai mon beau-frère qui a fait l'académie l'année dernière. Il a fait l'académie, puis là, en ce moment, il est à temps plein au séminaire. Parce que pour lui, la mission interculturelle, c'est quelque chose qui l'appelle. Fait que, oui, c'est beaucoup ça. Ouais, voilà. Amen. Merci, Alejandro. Merci beaucoup.